prête à filmer ma vidéo sur le challenge Romantasy, donc ma palle. Et j'ai mon petit chat qui n'arrête pas de jouer qui n'arrête pas de jouer avec le plastique, donc je sais pas. Et la luminosité est pas au top, il est même pas 9h, donc c'est totalement normal. Il a neigé hier matin, il a neigé là ce matin, enfin cette nuit, on s'est réveillé avec la neige. Et évidemment toujours avec une petite vidéo paranormale dans le fond. D'ailleurs ma tête là, c'est vraiment la tête du matin. C'est quand t'arrives au boulot et que t'es pas réveillée mais tu t'es quand même maquillée, les yeux gonflés et tout. Je suis dedans. Et vraiment ce chat il me fait trop rire. C'est son jeu préf. Vraiment elle le fait que ça. Bref, je crois que je vais attendre encore un peu que le soleil se lève pour pouvoir filmer. En tout cas je suis prête à filmer. Surtout qu'on est vendredi, je voulais la poster demain. Donc j'ai tout le montage filmé, monté et posté aujourd'hui. Plus tout ce qu'il y a autour, donc la miniature, la description, même si c'est très rapide. Mais il faut quand même l'importer sur YouTube et tout ça, ça prend quand même un petit peu de temps. Et puis de toute façon, je vous ai pas dit bonjour, mais on se retrouve du coup pour le premier vlog sur les lectures du challenge Romantasy. Je vais vous prendre quand même, enfin je vais essayer de vous prendre pendant les 2 mois, enfin faire plusieurs vlogs sur 2 mois. Je sais pas encore comment je vais m'organiser parce que je vais pas forcément lire que des livres du challenge Romantasy, mais j'avais quand même envie de partager avec vous par exemple ma lecture, ma relecture de Fourth Wing, ma lecture d'Iron Flame, tout ce genre de choses. Toutes ces lectures que j'ai très envie de partager avec vous, et puis je me suis dit que le challenge Romantasy c'était une bonne occasion pour ça. Donc voilà, je vais également aller chercher mon micro, comme ça vous pourrez bien m'entendre, mais j'ai acheté un micro. D'ailleurs Chouri est en train de jouer avec la moitié de mon micro, je sais pas ce qu'elle fait, voilà. Bref, je vous laisse, je vais essayer, je vais encore attendre un petit peu, je vais... Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle ramasse les trucs sous le canapé. Je vais aller essayer de me préparer, préparer la vidéo, et puis je vais filmer. Et je vous retrouve après pour faire un petit peu le point sur mes lectures et sur ce que je vais lire cette semaine. Parce que là on est vendredi et j'aimerais bien bien lire ce week-end. Et j'ai d'ailleurs des photos à faire pour mes chroniques. Donc j'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui pour les réseaux. Donc let's go, c'est parti. Elle s'éclate avec, voilà. Quelqu'un ce soir avec moi. Si quelqu'un est noir, le mannequin. Tu veux pas s'enlever de ta patte? Oui. Ah voilà. Bon, j'ai terminé de filmer ma vidéo, je suis très contente, je suis très matinale aujourd'hui. Mais voilà les coulisses, donc je filme dans un tout petit espace. Voilà, d'ailleurs il faut que je vous montre, faut que je vous filme le book haul pour l'intégrer à la vidéo unboxing book haul du mois de janvier. Mais voilà, et puis je suis évidemment en pyjama, voilà. On se retrouve officiellement pour commencer ce vlog puisque tout à l'heure c'était vraiment à l'arrache en train de filmer ma palle pour le challenge Romantasy. Donc hello,
On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux qu'il y a quelques temps. Les effets de la pleine lune étaient vraiment ultra intenses. Je sais pas vous, mais moi, c'était bien intense. Mais bref, nous allons donc lire des romantécies, si tout se passe bien. Un petit peu d'autres choses, puisque comme vous allez le voir, j'ai prévu d'autres lectures, puisque j'ai des services de presse à lire et j'en ai deux là qui devraient être assez rapides à lire, donc je vais les mettre dans ma palle et j'aimerais les lire surtout ce week-end, comme ça on commence après la nouvelle semaine avec de la romantécie à fond. Et surtout aujourd'hui j'aimerais vraiment terminer ce roman dont je vous ai parlé dans ma pile à lire, que j'ai bientôt terminé. Je crois qu'il me reste même pas 100 pages, je suis à la page 336 et il y en a 343, donc il me reste à peu près 110 pages que je vais essayer de terminer là tout de suite en prenant un petit goûter. J'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux parce que c'était une catastrophe et là je vais vraiment consacrer la fin de journée à ça, à la lecture. Je vais essayer en tout cas. Et donc parmi les services de presse que j'ai très envie de lire là pour clôturer et pour les lire, c'est le deuxième tome d'Astro Girl que j'avais lu je crois l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé. Je vous en parle un petit peu dans mon unboxing, mais on est avec ces 4 jeunes filles qui ont des pouvoirs liés au signe du zodiaque. Et dans le premier tome, ben, c'est un petit peu la découverte, etc. Je crois qu'on se base surtout sur une personne, ou en tout cas je sais qu'il y a une personne qui a du mal un petit peu avec ses pouvoirs, donc voilà. Et là dans ce deuxième tome, c'est le mystère du Verseau, donc peut-être qu'on va se plonger, se focaliser voilà, sur une des jeunes filles qui a des pouvoirs. Et le Verseau, il n'y est pas. Le mystère du Verseau, mais il y a Lion, Balance, Cancer. Alors, est-ce qu'il y aurait un nouveau signe qui ferait son apparition? Peut-être, je ne sais pas. Et ben, ce sera en tout cas la découverte. Dans ce deuxième tome, j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu penser aux Wings, etc. À notre époque. Et c'est très très sympa. C'est un mélange entre une BD et vous avez également des pages comme ça, voilà, normales, j'ai envie de dire. Donc c'est très jeunesse, c'est écrit très gros. Donc je pense que ça va se lire quand même assez rapidement. Et puis j'ai également ce livre-ci que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc c'est 10 Deadly Prophecies. C'est écrit vraiment très gros à l'intérieur. Donc pareil, généralement de toute façon les livres de chez Ozu sont quand même assez gros au niveau de la police. Donc je pense que je vais le lire assez rapidement. Il fait combien de pages? 325 pages exactement. Qu'on est avec Tabata qui est lycéenne et apprentie prophète. Et elle va devenir l'apprentie du plus grand mage de la côte est des États-Unis, mais sauf qu'il vient de mourir et qu'elle va être accusée du meurtre. Et du coup avec l'aide du fils du mage qui s'appelle Kaloum, elle va un petit peu mener l'enquête. Et on nous dit dans le résumé, le souci c'est que le mage avait 3 enfants, 2 ex-femmes et pas que des amis, ça fait beaucoup de suspects. Un meurtre, une riche famille, un testament disparu, de la magie, une histoire d'amour, préparez-vous pour le crime de l'année. Donc c'est un roman que j'aimerais quand même lire assez rapidement et puis pourquoi pas le mettre, le lire ce week-end. Je pense que ça peut être pas mal, voilà. Donc au niveau de mes prochaines lectures, on est quand même pas mal. J'espère que je pourrai vous filmer quand même pas mal de choses ce week-end. Je sais que Nina fait un reading sprint dimanche à midi pour le challenge Romantasy, donc je pense que je vais forcément, probablement le rejoindre à un moment ou à un autre, puisque dimanche, quoique, dimanche à midi je serai au restaurant. Donc ce sera probablement à mon retour, puisqu'on va manger au restaurant pour la Saint-Valentin. Nous sommes des personnes asociales, donc n'y allons pas le jour de la Saint-Valentin, nous y allons 2 jours après, un midi, voilà. Les trentenaires, les couples de trentenaires, c'est ça. Bref, je vais vous laisser avec ça. Et puis, je vous retrouve peut-être pour vous faire un petit update lecture quand j'aurai terminé le chant de la Reine Corbeau. J'ai tellement hâte de savoir la fin. Je sais que la fin est horrible, que tout le monde a envie d'avoir le tome 2. Donc, j'espère que je serai assez patiente, mais en tout cas, c'est vraiment une chouette découverte. Je suis trop contente d'avoir découvert ce livre, vraiment. Ça faisait longtemps, je crois que c'est ça qui me fait aimer ce livre, c'est que ça faisait longtemps
que je n'étais pas aussi passionnée par un nouvel univers, surtout dans la fantasy. Je trouve que les univers se ressemblent tellement maintenant, les relations aussi entre les personnages sont quand même assez similaires, donc on est avec Enemies to Lovers ou Slow Burn ou machin. Et du coup, là, on n'est pas vraiment avec une romantécie, enfin, on n'est pas vraiment avec une romance, on est vraiment dans le développement de l'univers en soi, qui est vraiment très très original pour moi. Donc, ouais, c'est un univers qu'on voit pas souvent, qu'on voit. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, la magie ne vient pas forcément de la jeune fille qui est devenue reine un petit peu à cause du meurtre de son. Enfin, à cause de l'assassinat de sa famille. C'est le mari qu'elle a choisi un petit peu par hasard qui va développer des dons et qui en fait va peut-être sauver la mise en fait. Et je trouve que enfin, en soi c'est quand même un personnage assez secondaire par rapport à Vassilia. Moi je sais pas comment expliquer. Mais pour une fois, c'est pas l'héroïne qui développe des dons de fou, c'est la personne qu'elle a choisie un peu par hasard. Et je trouve ça trop cool. Donc voilà, j'aime bien et je vais y retourner tout de suite. Bon, est-ce que vous voulez rire? Je n'ai pas lu un seul livre de ma pile à lire du Challenge Romantasy ce week-end. J'ai lu 2 livres par contre, donc j'ai lu ce week-end, j'ai lu 2 services de presse que j'ai lu vraiment très rapidement. Donc le premier c'est Astro Girl, le deuxième tome, donc le mystère du Verseau. Je vous en avais parlé un petit peu dans mon intro. Mais voilà, c'est une BD que j'aime plutôt bien. Enfin, c'est une BD jeunesse, on va dire. Puisque, comme je vous le disais, il y a une partie vraiment roman et une partie un petit peu graphique. Mais il y a quand même pas mal de dessins un petit peu partout. Je vous montre par exemple une page comme ça avec des dessins. Et moi, c'est un domaine que j'aime beaucoup, les signes du zodiaque. Donc, c'était forcément un petit jeunesse qui allait me plaire. Et vraiment, moi, j'aurais trop aimé lire ça quand j'étais jeune. Ça me fait un peu penser aux Wings, etc. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, c'était un chouette petit tome. Je sais qu'il va y avoir bientôt le Scorpion, j'ai hâte. Et de voir le pouvoir qu'il a, parce que je suis Scorpion, donc voilà. Je suis très très intriguée. Mais en tout cas, c'est une chouette petite série de jeunesse que j'aime énormément. Enfin voilà, c'est du jeunesse, il n'y a pas grand chose à dire. Mais je trouve que c'est vraiment bien construit. Ça apprend pas mal de choses sur les signes du zodiaque finalement. Et je trouve que c'est pas vraiment un sujet que l'on va forcément aborder avec des enfants, tout ce qui est zodiaque, les lunes, je sais pas, les signes du zodiaque en général. Enfin, moi personnellement, je me souviens même plus à quel moment on m'a dit bah t'es scorpion parce que t'es né telle date. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, j'ai trouvé ça super intéressant et je sais plus pour quel âge c'est à peu près. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même assez complexe, donc je sais
honnêtement, j'ai pas d'enfant, je suis nulle pour ça, donc je pourrais pas vous dire vraiment à quel âge c'est ciblé. Je sais que c'est la collection Éclair Plus, donc c'est vraiment jeunesse, jeunesse, jeunesse. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment une super lecture, donc je suis très contente. Et puis encore une super lecture de chez Ozu, donc pareil, c'était un service de presse que j'ai reçu. C'est 10 Deadly Prophecies de Andrea Tang et c'était trop bien. J'ai adoré, encore une fois, on a un peu un univers de magie, de prophétie. On nous apprend pas mal de choses sur ça, sur les rituels, sur ce genre de choses, sur comment la magie va être produite par les prophètes. On va être avec Tabata, qui est une jeune lycéenne de 17 ans à peu près, qui est prophète, qui a des dons particuliers pour la prophétie et qui va devenir l'apprentie du mage Salomon, qui est très très réputé dans son domaine, surtout donc sur la côte est des États-Unis. Et un jour, il va décéder et il va se faire assassiner et Tabata va tomber un petit peu sur son corps, donc ça va vraiment beaucoup la perturber. Et c'est surtout qu'en fait, il avait prédit sa mort et dans sa prédiction, il avait dit qu'il serait tué par la personne qu'il aime le plus au monde. Donc va s'en suivre un petit peu une enquête autour de cette prophétie que pas mal de personnes connaissaient finalement. Donc voilà, elle va beaucoup se rapprocher de Kaloum, qui est un des fils du mage Salomon. Donc il a deux ex-femmes, donc Rowena, la mère de Kaloum, et puis on va avoir Angélique, qui est la mère comment il s'appelle, de Félix et de Circé. Donc on va avoir quand même pas mal de personnes qui vont graviter autour de d'eux et forcément vont devenir un petit peu des suspects. Et du coup, Kaloum et Tabata vont un petit peu devenir les Sherlock Holmes et les Dr Watson de cette affaire. Et voilà, dans cette famille, il y a quand même pas mal de personnes qui ont des dons, qui ont des prédispositions à certaines choses. On va avoir l'illusion, donc surtout Circé qui a le pouvoir de l'illusion. On va avoir Félix aussi qui a le pouvoir, je sais plus ce qu'il a comme pouvoir. Voilà, enfin ils ont tous un petit peu un pouvoir. Donc on a les prophètes, les illusionnistes, on a je sais plus, j'ai retenu que deux. Mais en tout cas, on va avoir différents pouvoirs. Et tout de suite, l'attention va se porter sur Angélique, enfin l'ex-femme en fait du mage Salomon, puisqu'elle est très très, en fait, elle a toujours voulu que le mage Salomon doit absolument en fait transmettre ses dons à quelqu'un, transmettre son patrimoine, on va dire magique à quelqu'un. Et Angélique veut absolument que ce soit à ses enfants pour que forcément ils aient plus de pouvoir et que elle aussi par extension ait plus de pouvoir. Sauf que ça va pas se passer comme prévu, comme vous vous en doutez. Et j'ai pas trop envie de vous spoiler à qui va avoir l'héritage, puisqu'on nous le dit vraiment dans les 100 dernières pages, donc c'est un petit peu dommage. Mais c'était vraiment trop chouette. On a de la magie, on a une petite enquête, on a une petite romance quand même qui se développe. On a des pouvoirs, on a de la magie, on a des secrets familiaux. Enfin, vraiment, tout est réuni pour que ça me plaise, tout simplement. On est un petit peu à la Inheritance Games, mais une version un petit peu magique. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la plume de l'autrice. Donc on est vraiment sur un récit qui est pour le lecteur. Donc vraiment, Tabata va s'adresser à nous à pas mal de reprises, surtout pour nous expliquer certaines notions de magie qu'on n'a pas forcément connaissance, tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était une bonne alternative pour expliquer un petit peu l'univers au lecteur sans forcément nous faire des tirades et des descriptions longues. Et pour un jeunesse, j'ai trouvé ça plutôt pas mal puisque c'est quand même à destination des adolescents. Donc encore une fois, je sais pas pour quel âge c'est destiné, mais pour moi c'est young adulte, même un peu très young adulte. Et c'était vraiment super chouette. Encore une fois, j'aurais trop aimé lire ce livre quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, lycée. Vraiment, c'est un livre qui est super chouette. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et puis ben voilà, je suis presque déçue qu'il n'y ait qu'un tome et que ce soit un one-shot. Mais en tout cas, si vous voulez tester, vraiment, n'hésitez pas parce qu'il était vraiment très, 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 très chouette. Et ça fait partie un petit peu de mes favoris, horreur, magie, pouvoir, tout ça. Qui sera parfait d'ailleurs pour le Pumpkin Autumn Challenge, ou en tout cas pour la période un petit peu automnale, pépite.
Voilà pour mes lectures. Je n'ai pas du tout lu de romantasy, sachez-le. Alors, pour mes prochaines lectures et pour aujourd'hui, j'ai très envie de lire What the Raven Knows, Le secret du nid de Isabelle Ibáñez. J'ai très envie de le lire. Il est gigantesque, mais c'est Rajo, donc c'est quand même écrit... voilà, quand même ça va. C'est encore une fois pas de la romantasy, donc il ne fait pas partie ni de ma palle février, ni de ma palle du challenge romantasy, donc c'est un petit peu la catastrophe. Mais bon, franchement, j'ai trop envie de le lire. Et puis sinon, je suis toujours évidemment dans ma relecture du tome 1 de Force Wing. J'en suis à la moitié. J'aimerais bien lire 100 pages aujourd'hui. Ouais, j'aimerais bien lire 100 pages. En fait, j'aimerais bien... Il me reste 300 pages. Donc j'aimerais bien lire 100 pages aujourd'hui, 100 pages demain, 100 pages mercredi. Comme ça, je le termine cette semaine. Et puis comme ça, je peux lire un petit peu autre chose à côté. Et peut-être commencer Iron Flame vers la fin du mois avec mon petit marque-page. Je sais plus ce que c'est dedans. Bah, c'est le marque-page. J'ai perdu ma page. C'est mon marque-page comme ça, il est trop beau. Je sais plus sur quelle boutique je l'avais acheté. Je crois que c'était encore un... Soit c'était... Je l'avais vu sur la... Je crois que je l'avais vu sur la chaîne de Cam de Madame Errance. Tout ça pour dire que là, je vais partir... je vais partir avec Steph Loves, je crois que c'est ça, la chaîne. Ouais, c'est ça, Steph Loves. Elle a fait un reading sprint hier. Donc moi, je ne l'ai pas regardé parce que j'étais sur le reading sprint de Nina. Mais là, j'ai très envie de lire avec elle. Donc je pense que je vais commencer par Force Wing. Puis peut-être que je finirai par Raven Knows. Peut-être cet après-midi. Après, j'ai quand même des choses à faire pour la boutique. Faut que je fasse des photos pour la nouvelle collection. Faut quand même que je fasse pas mal de contenu là pour vous teaser un petit peu la nouvelle collection. Donc j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et il faut que je réfléchisse aussi à agrandir cette collection parce que j'aimerais bien rajouter au moins 1 ou 2 bougies ou quelque chose en plus. Donc voilà, ça fait pas mal de choses. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir lu 2 livres ouais, ce week-end. J'ai bien avancé dans mes services de presse, il m'en reste que 3. Il faut que je lise là. 4 plutôt. Et puis je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Je crois que c'est parce que j'avais des services de presse à lire, donc je les ai arrêtés, enfin je l'ai arrêté en plein milieu, mais j'étais à fond dedans. J'ai très envie de le continuer. Donc je vais faire ça.
Bon, je vous retrouve pour faire un point lecture et puis peut-être pour clôturer ce vlog, tout simplement parce que je pense qu'il va déjà être super long. On est vendredi, donc peut-être que je vous ferai un petit mini point lecture ce soir parce que je suis en train de lire What the Driver Knows et comme vous pouvez le constater, j'avance quand même assez rapidement. Je l'ai commencé hier et j'en suis à la page 227, ça se lit super vite. Pour le moment, je suis un peu déçue. En fait, je suis déçue d'être déçue parce que je misais beaucoup dans ce livre. Donc on est avec Inès, je crois que je vous en avais parlé, je sais plus dans quelle vidéo je vous ai parlé, mais on est avec Inès en 1884 qui habite, oh je sais plus, bon bref, je sais plus, mais je sais que c'est dans l'Amérique latine. C'est un pays, voilà, elle habite là-bas, donc c'est pour ça qu'elle parle espagnol. On a quelques mots d'espagnol dans la lecture d'ailleurs. En fait, ses parents sont archéologues et pendant 6 mois de l'année, ils doivent partir en Égypte pour faire des fouilles. En fait, c'est souvent comme ça au niveau de l'archéologie. On part pas forcément toute l'année en Égypte, mais généralement c'est ça. Les chercheurs, même en France, partent généralement, font des missions de 6 mois, parfois 3 mois. En fait, ça dépend vraiment. Mais en gros, une partie de l'année, enfin la moitié de l'année, ils partent faire des fouilles et l'autre partie de l'année, ils font les recherches sur les fouilles qu'ils ont effectuées. Et en fait, c'est à peu près ça au niveau des chercheurs. Alors ça dépend aussi si vous êtes chercheur, enseignant-chercheur, puisque là, ça dépend aussi, je pense, de l'université. Mais en général, en fait, il y a des mois de l'année où c'est pas supportable en fait de faire des fouilles au niveau de la chaleur, etc. Et puis, faut pas se mentir, c'est quand même assez dangereux. En tout cas, à notre époque, en 1884, ça l'était peut-être un peu moins. Mais c'est ultra dangereux là actuellement de partir faire des fouilles. Surtout que forcément le Caire, etc., c'est en plein milieu de la ville, hein. Les pyramides de Gizeh que vous voyez souvent, les 3 pyramides d'Égypte sont en plein milieu de la ville, donc c'est quand même un peu moins dangereux. Là où ça devient dangereux, c'est quand vous vous éloignez de la ville, que vous partez un petit peu dans les oasis, etc., dans le désert tout simplement. Et ouais, ça peut être quand même assez dangereux. Il y a des groupes un petit peu ouais, qui sont pas très contents que les Français ou que des étrangers viennent sur leur territoire et qui sont très hostiles. Là, je pense que ça s'est un petit peu calmé, mais vous savez, vous aviez un petit peu je sais pas si j'aurais à dire ce mot sur YouTube, mais des terroristes, des groupes de terroristes en fait qui détruisaient le patrimoine. Là, pendant quelques années, il y a eu pas mal de choses qui ont été détruites, pas forcément en Égypte, mais principalement dans les pays autour. Il y a eu pas mal de sites, pas mal de monuments archéologiques qui ont été malheureusement bombardés, détruits. Donc c'est pas non plus le fun au niveau de l'archéologie dans ces pays. Ça résume bien quand même le travail de l'archéologie. Donc ça c'était cool, enfin c'est cool pour le moment. Donc Inès va apprendre la mort de ses parents, donc ses deux parents, sa mère et son père, qui sont morts dans le désert. En fait, ils sont partis en expédition. Ils ont été, enfin, ils sont présumés morts, mais en fait, ils ont pas retrouvé les corps. Et donc, elle va partir en Égypte, retrouver son oncle qui est sur place, et elle va également rencontrer l'assistant de son oncle qui s'appelle Whit. Donc, leur relation est ultra, enfin, j'allais dire enemies to lovers, mais on n'est pas du tout là-dessus. On est un peu plus ouais, c'est un peu chien et chat en fait. Là, j'ai lu 200 pages et pour le moment, il se passe pas grand-chose. On a quand même quelques petits points de magie. On s'attend un petit peu à ce que Inès parte un petit peu en enquête pour savoir ce qui s'est passé avec ses parents. On a également l'information que leur dernière mission se portait sur la recherche du tombeau de Cléopâtre. Et son père, avant de décéder, lui avait envoyé une bague avec le cartouche de Cléopâtre dessus. Donc voilà, c'est quand même pas mal d'indices. Si vous posez la question, un cartouche, qu'est-ce que c'est? C'est ça. En fait, c'est un cartouche. En fait, donc vous avez le prénom de la divinité ou du pharaon ou toute autre chose qui sont dans un petit cartouche comme ça. Ça permet de repérer les personnages importants et comme je vous disais surtout les pharaons et les dieux déesses. Donc voilà, Cléopâtre faisait partie des pharaons de dernier du Nouvel Empire, je crois que c'est ça. Ça fait un petit
peu de temps, même pas Nouvel Empire, quoique c'était pendant la période antique, du coup la période romaine, il y a eu un moment tout à la fin de l'histoire où Cléopâtre a un petit peu régné avec les Romains. Et donc ouais, on comprend rapidement que Cléopâtre va être un petit peu au milieu, il va y avoir un petit peu de magie avec des artefacts qui vont entrer dans le jeu. Et puis Inès a quand même des petites sensibilités à ces artefacts puisqu'elle arrive à les repérer. Honnêtement, l'univers, quand je vous le raconte, il a l'air super prometteur. Je n'ai lu que 220 pages sur 650, mais pour l'instant, ces 200 pages, je les ai vues passer, quoi. Elles sont lentes. Pour l'instant, on est juste avec son oncle qui lui dit de partir parce qu'il veut pas d'elle au milieu de ses affaires. Elle s'est fait voler sa bague par un mec dans le train. Enfin... Vraiment, cette scène, elle était tellement improbable, bref. Et en fait, c'est plein de petits dialogues comme ça, notamment avec Wheat, qui est totalement improbable. Ses chiens échappent pendant 4 pages, c'est un peu longué. Et puis ouais, je trouve que ses actions, elles sont pas cohérentes. Par exemple, elle va aller dîner dans un salon thé. Donc, ok, elle veut un peu retracer ce que ses parents ont vécu en Égypte et un petit peu voir les endroits dont il lui parlait quand elle était jeune. D'ailleurs, elle loge dans la suite de ses parents à l'hôtel Shepherd. Il y a plus important que de boire du thé à ce moment-là. Donc, bref. Et là, j'en suis au moment où son oncle lui a donné l'ordre de partir, mais en fait, finalement, elle part pas, on le sait très bien. Donc, voilà, avoir la fin, avoir la suite. J'espère vraiment le finir aujourd'hui, voire demain. Pour le moment, je suis un peu dubitative, un petit peu déçue parce que l'environnement, enfin le pays de l'Égypte, c'est vraiment un pays que j'aime énormément. L'histoire me fascine énormément. C'est pas pour rien que j'ai choisi d'étudier l'égyptologie. Pour une fois qu'il y a un livre un petit peu comme ça, archéologie Égypte, vraiment, j'étais trop hypée. Après, c'est très jeunesse quand même, donc à voir. Mais bon, à voir par la suite. Et puis, j'ai terminé enfin ma relecture de Force Wing. Il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, mais je peux pas trop en parler parce que si vous l'avez pas lu, je vais vous spoiler plein de trucs. Mais mon dieu, j'ai d'ailleurs le tome 2 qui est là. J'ai mis une marque-page dedans, j'ai pas encore eu l'occasion de le commencer. Je voulais vraiment terminer What the River Knows, mais là vraiment, cette relecture. Mais en fait, je sais pas où est-ce que j'étais quand je l'ai lu pour la première fois parce que quand je suis sortie de cette lecture, j'étais en mode ouais, bon, la hype, ok, il y a des dragons, c'est cool et tout. Mais là, quand je l'ai relu, j'étais là, mais aïe. Voilà, c'était exactement comme ça. Je fais, mais comment t'as pu passer à côté de autant de détails, autant de choses? En fait, je pense que la lecture active, ça m'aide vraiment à rentrer dans l'histoire et à pas juste me laisser porter par mes pensées et rien lire. Mais Xaden et Violette, mais je les aime trop. C'est trop drôle. En fait, il y a tellement d'humour dans ce livre. Je les aime trop. Voilà. J'en suis ressortie de ce livre en mode c'est trop bien. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire. Je pense que vous en avez peut-être marre d'ailleurs de voir ce livre partout. Mais j'étais très heureuse de refaire cette lecture. Et puis, je l'ai bien annoté. Donc, comme ça, je suis parée pour le tome 2. Parce que le tome 2, comme je le disais, il est, je crois, un peu plus centré sur les batailles, sur les enjeux politiques, sur les comptoirs. Non, enfin, sur les attaques, je pense, de monstres là, de monstres volants. Donc voilà, je pense que ça va être assez dense. Donc je voulais vraiment me remettre tout en tête, la noter comme il faut, comme ça tout sera bien. Et puis j'avais très très envie de faire une lecture active. Donc c'est chose faite et puis j'ai trop aimé, voilà. Sinon, est-ce que j'arrête de vous parler de Force Wing maintenant ou est-ce que... En fait je sais même pas comment aborder ce livre. À part vous dire que j'ai trop aimé les personnages, j'aime trop Violette. Honnêtement, c'est un personnage qui évolue tellement, alors que personne ne croit en elle, à part sa sœur. Vraiment, même Dane, vraiment ce personnage, plus on avançait dans l'histoire, plus je me disais, mais enfin, c'est ta meilleure amie ou pas? Enfin, je sais pas, quand t'es amie avec quelqu'un, tu crois un peu en elle, tu lui dis pas des choses horribles en mode, là, quand elle devait choisir, bon, je suppose que vous êtes au courant. Bref, enfin spoiler si vous voulez pas entendre passer, mais quand elle devait choisir là potentiellement entre ces deux dragons qui lui dit
bah, choisie en Darna, de toute façon, elle vole pas, donc tu pourras pas la monter, et puis tu seras choisie en tant que personne qui renseigne là, enfin bref. Et moi j'étais là en mode, mais non en fait, enfin bref, moi si mon meilleur ami ou ma meilleure amie a le choix entre deux dragons, je lui dis pas de choisir le plus faible quoi. Ça me semble logique, enfin bref. Que des incohérences, et puis la fin de Dane, on la connaît tous. Bref, c'était trop bien, je l'ai lu vraiment quand même en deux parties. J'ai lu vraiment la première moitié. En fait, ça se lit super rapidement, mais c'est juste que c'est très dense, donc j'ai quand même mis du temps à le lire. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Je crois que je l'ai commencé vers le 5-6 février et je l'ai fini avant-hier, donc on était le 18. Ouais, le 18. Donc je l'ai fini mercredi. Comme je vous le disais, je voulais lire 100 pages tous les jours. C'est à peu près ce que j'ai fait, même si le lundi j'ai lu 130 pages. Donc le mardi j'ai lu un petit peu moins que 100 pages. Mais en tout cas, j'ai réussi à le terminer mercredi, donc j'étais très contente. Du coup, là, j'ai lu une lecture perso. Ça, encore une fois, qui ne fait pas partie de ma palle pour le challenge Romantasy. Mais normalement, j'attaque un service de presse qui va rentrer dans le challenge, donc ça, c'est cool. Et puis ensuite, aussi un autre thriller à mettre dans ma palle, à lire pour un service de presse. Donc voilà, ça me ralentit un petit peu sur ma palle du challenge, mais en soi, ça va. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je vais peut-être attendre un petit peu d'avoir lu un peu plus, et puis je vous reprendrai soit ce soir, soit demain matin pour clôturer ce vlog et vous donner peut-être mon avis final sur ce livre. J'espère que la fin va remonter un petit peu le début parce que pour le moment, c'est pas trop gagné. Je vous laisse, je retourne à ma lecture.